Salut les gars, le Hobby King Berserker d'un tonton va faire un petit heureux et du coup ça nous rend tous heureux aussi. Vous avez vu, alors je vous parle qu'une seule vidéo, il y en a encore d'autres qui vont arriver, ou une je crois, je sais plus, j'en ai fait une ou deux. On a roulé l'engin d'abord d'origine, enfin avec donc le moteur Vortex 7 qui vient d'un tonton, variateur qui vient de notre nain d'atelier, donc tonton Mikachu, pignon de 11, petit 60, 65, vitesse d'AX Max, c'était sympa, et une casse, enfin une casse, c'est tout simplement le nil stop qui est dans la fusée, dont le filetage s'est arraché. On a remplacé le nil stop, aucun souci. On a fait ensuite un run en forêt, on a retapé sur l'autre côté au même endroit, l'autre nil stop aussi. Donc c'est le matériau de vis qui n'était pas terrible, on a mis seulement des nil stop standards, enfin de meilleure qualité. Plus de problème. J'ai fait une vidéo où j'ai mis un pignon de 13, donc là on a envoyé un bon 75. J'y suis allé fort, hein, brutal, parce que je voulais voir si le montage du diff arrière tient, et si les autres diffs allaient tenir aussi. Franchement, j'ai fait chauffer pendant 10 minutes. J'y suis allé fort. On a encore eu une casse, cette fois d'un triangle, mais évidemment, avec tous les coups qu'il a pris et le pilote qui faisait n'importe quoi, rien d'étonnant. Et de toute façon, cet engin ne roulera pas comme ça. Donc là, il est revenu sur le pignon de 11. Il sera équipé de la radio Team Magic qui est donc bridable sur les gaz, la direction, les freins, etc. Et le petit haut qui va rouler cet engin va recevoir tout simplement, puisque son papa a plein de 3S, on va faire un cordon parallèle pour rouler en 2x3S en parallèle, donc il aura 3S 10 000. L'engin ne sera donc absolument pas violent et largement utilisable et durable avec de telles performances. On aura quand même un petit facilement 40-50 à l'heure, mais plus en douceur. On va aussi évidemment diminuer le punch control du variateur pour que ça parte encore plus en douceur. Et là, je vois qu'il y a une vis qui est desserrée. Bougez pas. Voilà, hop, ni minute commune, j'ai resserré la vis. Je vais brancher une lipo, je vais vous montrer la manip du neutre sur ce genre de variateur parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'en sort pas avec et je vais le sauver avec la réponse en image. On fait donc d'une pierre deux coups avec cette machine. Alors, bouge pas. Je t'attrape une slipo. Voilà. Je vais mettre des batteries dans la télécommande, ils y sont. Et on va venir d'ailleurs au chapitre télécommande tout de suite avant d'attaquer le reste. Comme je disais, véhicule allumé, radio allumée. Ici, tu as left moins, right plus, avant plus, arrière moins. Ça, ce sont les trims. Tu as ici le dual rate. Le dual rate, c'est pour diminuer l'angle de braquage gauche et droit instantanément. Ici, les trims te serviront évidemment à décaler la direction à gauche, à droite, selon si la voiture tire d'un côté. Normalement, le trim des gaz avec les varios électroniques, tu touches plus. Et quand le véhicule est éteint, si tu braques à droite, ici, les touches de trim gauche et droite, left ou right, deviennent plus ou moins effectivement. Et c'est là que tu vas diminuer l'angle de braquage à droite. Si tu tournes à gauche, c'est l'angle de braquage à gauche. Si tu mets gaz, c'est les gaz. Si tu mets frein, c'est les freins. Donc on va le faire ici, on va descendre les gaz au minimum. C'est sonore, tu vois, c'est exactement pareil que sur la radio au bas haut. Pour l'intéresser qui a un problème de neutre aussi, c'est sonore. Le bip évolue et à un moment tu as un bip bip fixe pour te dire que tu es au neutre, ça fait un seul gros bip pour quand tu es au buté et ça fait plusieurs petits bips. Donc pas très compliqué, il faut juste écouter ce que fait la radio. Non, et là d'ailleurs, voilà, tu vois, regarde, je voulais te montrer ce que ça fait la bride des gaz. On va remonter la bride des gaz pour une raison très simple. Tu vois, ça va pas plus loin. Voilà. Alors que le trim, t'es à fond, et regarde, t'es au neutre. Et là, tu repars de l'autre sens. C'est exactement la même chose que sur la radio au bas haut. Donc, abonné en panne, commence par faire ça, remets tout à zéro sur ta radio, puisque je ne sais pas tout ce que tu as touché. Après, radio allumée, tu as un petit bouton à côté du bouton on-off sur les varios Hobby-Wing ou tout ce qui est rebadgé par Hobby-Wing, c'est-à-dire Thunder Tiger,
Obitech, etc. Il y en a plein, Robitronic, tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est la différence de prix. Le variateur Robitronic coûte à peu près, je crois, une soixantaine d'euros. Le variateur Obitech, plus cher que le Quick Run d'origine. Très intéressant. Donc tu appuies le petit bouton, tu mets en route, et là t'écoutes bien. Tu lâches tout de suite. Si tu restes dessus, tu passes en mode programmation et non pas en neutre. Là, ça bipouille. Tu t'assures d'être bien en neutre, d'avoir bien mis tes trims à 0. Tu appuies un tout petit coup sur le bouton. Voilà, ça s'arrête. Là, tu vas plein gaz. Un petit coup. T'as vu, ça fait 2 bips. Plein frein, un petit coup. 3 petits bips, tu lâches tout. 4 bips, c'est validé, t'as le neutre. Là, tu réteins. Tu rallumes. Et ça fonctionne. Le mieux, toujours, si t'es pas sûr, c'est d'enlever le pignon moteur sur un engin comme ça où c'est très accessible. Si c'est pas accessible, t'enlèves au moins les roues pour être sûr qu'il n'arrive rien. Et tu n'essaies évidemment pas laisser de câble ou tes doigts ou de chiffon, quoi que ce soit dans la transmission si jamais tu fais une erreur. Nous allons maintenant donc brider les gaz. Radio toujours allumée, tu appuies les gaz et tu appuies ici moins. Ça, je rappelle, trim gaz, butée gaz, ça, trim direction, butée direction. T'as vu avec le joli geste et tout. Je vais bientôt être pro. Et là, normalement, si Mani s'est pas planté, quand tu vas mettre en route, ça, presque plus de patates, parce que je vais te montrer ce que ça fait. Et là, enfin, ce que je conseille donc, le plus simple, bouge pas, où sont mes stands? Alerte! On m'a piqué mes stands! Hop! Regarde. Je vais te le montrer de façon à laquelle tu ne dois pas le faire, mais c'est pour te montrer comment ça fonctionne. Regarde maintenant ce qui se passe. Je vais accélérer à fond et je vais augmenter mes gaz et tu vas voir ce qui se passe. Regarde. Donc là, forward plus, regarde. Tu as vu clairement la différence quand on est arrivé à fond. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais te le régler au minimum. Voilà. Comme ça, quand ton petit shroom fera la voiture, il partira au minimum et tu pourras augmenter au fur et à mesure et ne pas te compliquer la vie avec la manœuvre. Évidemment là vous allez me dire attends, t'as dit il n'y a pas trop de patates, c'est pour un gamin, t'as vu comment ils sont partis les roues? Oui, c'est un Lipo HV 4S. Vous en faites pas, c'est normal. La carte de prog, quant à elle, se branche à la place du ventilateur. Carte de prog qui coûte 10 € en moyenne. Il y a certains endroits où tu trouves 10 € frais de port compris, et là c'est 10 plus les frais de port. Mais par exemple chez Papa Bartel, tu as des tout petits frais de port. Tu n'as pas d'office des gros frais de port par défaut. Tu branches ta carte de prog. Et là Mani il a rangé la batterie. Bien Mani, bien, bravo Mani. Tu branches ton vario. Alors ensuite, il faut savoir d'où vient le vario. Si c'est un origine Obi-Wan, tu as ici le tableau. Tu as plusieurs cartes, hein, mais là, les dernières cartes, elles ont un peu tous les tableaux dessus, avec les 11 fonctions. Si c'est un Obi-Wan origine, tu as ici les 11 fonctions. Si c'est un rebadgé, généralement, tu n'as que 5 fonctions. La plupart des fabricants gardent les 5 mêmes fonctions. Tout ce qu'il faut faire, c'est prendre donc le manuel d'utilisation de l'origine de ce variateur. Là, ça sort une Obao Hypercage. Donc tu prends une notice de Obao, tu vas sur Net, tu mets Obao Hyper SS PDF ou notice ou User Manual USUER Manual au lieu de manuel, avec un seul L, rien derrière. Et tu trouveras évidemment le lien à télécharger tout simplement pour trouver les bons réglages. Là quand tu mets en route, quand tu as ça dessus, si tu te trompes de sens, il ne se passe rien, ça va s'allumer, il ne se passera rien. Si c'est dans le bon sens, tu as le petit affichage qui se met. Ici, sur le bouton Item, c'est tout simplement pour défiler les fonctions 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est un rebadgé. Et tu ne te fies donc pas au tableau de la carte si tu as une carte générique, sauf si tu as une carte, par exemple, c'est livré avec les Obao, tu reçois une petite carte qui n'a que les 5 fonctions. Sinon, tout simplement, tu ne regardes pas ici, tu regardes la fonction 1 sur la fonction 1 de la notice, tout simplement. Pour changer, il y a ici value pour valeur. Tu changes ta valeur. Tu vois, généralement 1 c'est marche avant sans marche arrière, le 2 c'est avant arrière frein,
Et le 3, c'est avant-arrière. Pour les bateaux, ici, on ne va pas vraiment en avoir besoin. Et tu regardes tout simplement le numéro qui correspond, tu peux changer tes valeurs. Donc c'est vrai que sur ce variateur, je parlais avant de diminuer le punch control, tu ne peux pas puisque la fonction punch n'est pas comprise dessus. Normalement. On a donc effectivement running mode, nombre de cellules lipo, cut-off voltage, timing et 2-3 trucs. Donc là tu ne peux pas, mais en 2x3S, parallèle, je précise, pas 6S, ça prend pas 6S, de toute façon si tu mets 6S, il va te dire qu'il ne veut pas fonctionner, ça n'ira pas. Quand tu as fini de programmer, tu éteins, tu rebranches ventilo, tu rallumes, tu checks si ton ventilo fonctionne et tu checks si tu as bien les bonnes fonctions que tu voulais. Voilà, tu vois, on a bien marche avant, frein, marche arrière. L'avantage aussi quand tu brides les gaz, c'est que automatiquement la voiture est un peu plus molle à l'accélération. Tout simplement. Donc j'espère avoir pu dépanner les 1, je crois qu'il y a même qu'il y en a 2, s'il me semble. Il y en a un qui a un problème avec la radio, l'autre qui a un problème avec le neutre. J'espère donc qu'en profitant de la présentation de la machine, de ce petit heureux, j'ai pu faire 2 autres grands heureux. Alors la carreau est plus toute fraîche, mais elle tient le coup. Évidemment, si tu t'obstines à te retourner et à voyager sur le toit, clairement, il va y avoir un souci. Après, pour retourner la machine, enfin, faut quand même le faire un peu exprès. Moi, je l'ai cherché, j'ai fait exprès. Utilisation normale en pelouse, là, avec des pneus comme ça, génériques. Tu verras, tu n'auras aucun souci. L'avantage de ces pneus à gros crampons, c'est que tu peux rouler un peu partout. C'est vrai que sur le goudron, ils vont évidemment s'user plus vite que dans l'herbe ou autre surface où ils ne s'useront pas. Et de l'autre côté, ça tient tellement longtemps. Souvent, on économise les pneus à max, on fait gaffe, ici et ça, et à la fin, ben, on se retrouve, voilà. J'ai une collection d'une centaine de pneus ici, puisque tu les uses jamais. Suspension, réglée hyper souple. Le but, c'est que le véhicule reste stable sur tout type de surface. On a mis comme des roues avec un bon petit diamètre, et tu vois, un débattement qui te permet d'avoir une bonne garde au sol. Comme ça, tu peux quand même rouler partout. Chemin de terre, pelouse, champ, etc. Il y a de quoi passer. Les diffs sont avec un réglage moyen un peu partout, à l'arrière un peu plus détendu, l'arrière un peu plus fort pour éviter quand tu mets gaz de faire mouliner à fond l'avant et de ne pas partir. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand le véhicule a tous les diffs détendus. Si tu mets de l'huile très fluide partout, le véhicule est facile à conduire, mais chaque fois que tu remets gaz, dans les changements de position, dès qu'une roue est en l'air, c'est mort. Tu as la roue qui ballonne, le véhicule n'avance pas. Tu es obligé donc de mettre des à-coups pour réussir à garder le contrôle de ton véhicule. Moi je suis pas fan de tout ça, je préfère naviguer avec des huiles relativement moyennes sur les engins comme ça, voire très durs, sur les engins où j'attaque très fort, genre la piste, ou certains truggies que j'utilise pour le bash où je veux aller fort avec, pour avoir un maximum de motricité, parce que c'est ce qu'on veut à sortir du virage, à plat, en contre-braquage, avec les 4 roues qui moulinent et l'air qui gicle derrière comme à offshore. Chacun son style de conduite, c'est clair, c'est normal. Là aussi, nous attendons donc de vous, très chers heureux qui allez voir cette machine, petite photo, petite vidéo, retour sur cette vidéo de content, pas content, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et tout ça, tout ça. En cas de besoin, j'ai évidemment prévu le coup, j'ai mis des diffs au bas-haut de côté. Si jamais il y aurait un souci avec le central avant, mais là, je pense pas. Hein, je vais vraiment en 10 minutes, j'ai fait chauffer l'enfer, j'ai levé les pattes pour faire mouliner les diffs. Il s'est rien passé, si ça avait dû lâcher, ça aurait lâché, c'est sûr. Tu as triangle arrière, triangle avant, biellette supérieure arrière et triangle supérieur avant. En rab, en cas de besoin, ça peut arriver sur un choc, sur un coup dans la transmission ou autre, que tu casses un triangle, que tu l'arraches. Évidemment, comme dit en 3S, ça devrait pas. Ne roule pas dans des espaces restreints. Laissez tomber de rouler dans vos jardins avec ce genre d'engin assez gros, même si c'est maniable. On a vite fait une mauvaise manœuvre, on tape la table, la chaise, le mur, etc. et on casse. Faut aller dans une grande surface, un pré ou autre. C'est vrai que les stades de foot, c'est sympa, mais stade de foot, 10 barrières, 10 poteaux, pareil, c'est le truc à éviter. Parce que tu dis, ouais, ça va, il n'y a qu'un seul poteau, tu peux être sûr que tu te le manges. Hein, parce que ça, même moi j'ai essayé. 500 mètres carrés, un poteau au milieu, manie dedans. Ça, c'est clair. Et ça nous arrive à tous. On a beau rigoler, puisque quand tu vois le poteau, tu le regardes pour être sûr, celui-là, faut pas que je me le tape, et instinctivement, le véhicule va là où tu regardes, et boum. C'est réglé. Voilà, voilà. Batterie chargeur, vous possédez déjà. Checkez évidemment le serrage des roues, après avoir roulé, contrôlez un peu le serrage des vis, toujours, hein, même pas parce que ça sort d'ici.
Mais c'est un truc à faire en général, hein, même quand on fait tout seul, même si on a fait soi-même la mécanique, il faut de temps en temps aller checker ce qui se passe. Bonne réception de la machine et vivement vos retours les gars. Salut, profitez-vous en bien.